D'abord dire quand même que ce mardi, donc, le nouveau Premier ministre, dans son discours de politique générale, a rappelé que la transition énergétique serait une priorité de l'activité du gouvernement. Et la ministre de l'écologie a indiqué que la centrale de Fessenheim serait bien fermée avant la fin de l'année 2016. Et dans ce que le Premier ministre a indiqué, ce qui me paraît très important, c'est que cette transition énergétique, elle est nécessaire d'un point de vue environnemental, mais elle est aussi une véritable opportunité économique. Parce que la transition énergétique, c'est une opportunité pour créer des emplois. Il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne, où l'énergie 22, notamment dans le domaine des renouvelables, a permis déjà de créer plus de 400 000 emplois. C'est bon pour le pouvoir d'achat, parce que si on fait des économies d'énergie pour les ménages avec des véhicules sobres, avec des appareils électroménagers moins consommateurs, avec des bâtiments qui sont mieux isolés, évidemment, ça coûte moins cher en termes de consommation énergétique. Et puis c'est bon pour l'économie française parce qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement dépendants d'un point de vue énergétique. La France importe pour près de 70 milliards d'euros par an d'énergie. C'est de l'argent qui va au pétromonarchie. Milliards d'euros. Qui va au pétromonarchie, c'est-à-dire que quand le Qatar achète une partie du patrimoine français, ben finalement c'est avec notre argent, puisque c'est nous qui leur envoyons de l'argent pour apporter du pétrole. Et si on avait réellement une politique énergétique en France pour économiser l'énergie, eh bien évidemment on investirait cet argent plutôt sur nos territoires pour isoler les bâtiments, etc., ce que j'ai indiqué, plutôt que de l'envoyer à l'étranger. Donc on voit bien qu'il y a là-dedans quelque chose qui est vertueux d'un point de vue à la fois environnemental et d'un point de vue économique. Ça se traduit, et le Premier ministre l'a rappelé, par la réduction du nucléaire en France d'un tiers, pour passer à 50% du mix électrique. Et donc, sur le territoire de Fessenheim, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on dédramatise, quelque part, la fin de cette installation nucléaire, qui d'ailleurs, quelle que soit la politique énergétique, cette centrale, tout le monde le sait, fermera un jour. Donc la question qui se pose à nous, parlementaires, et je suis par ailleurs rapporteur d'une commission sur le nucléaire, c'est comment on accompagne la fin d'une installation nucléaire pour une conversion. Parce qu'il s'agit d'une conversion industrielle, comme ça existe dans de nombreux territoires. Chaque fois que la société avance, que la société progresse, il y a des conversions à organiser. Et moi, je me réjouis de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, justement, sur le travail qui est mené au niveau du Conseil rhénan, les préconisations qui sont portées par des élus de 3 pays différents, qui sont évidemment tous très concernés par cette centrale, parce que, de fait, cette centrale fait l'objet de contrats de partenariat avec des sociétés de part et d'autre des frontières. Donc, de fait, c'est vraiment une centrale qui est un territoire qui, par définition, est multinational. Et donc, les préconisations du Conseil rhénan, ce qui a été rappelé sur les négociations qui sont engagées entre l'État français et le Conseil régional d'Alsace pour le contrat de plan État-région, et qui comportera donc un volet Fessenheim. Donc là, c'est des moyens financiers qui peuvent être apportés pour aider à la transition. On a aussi évoqué ensemble les possibilités que peuvent apporter les fonds européens, notamment le programme Interreg, pour les territoires justement qui sont aux frontières entre plusieurs régions et de plusieurs pays. Donc là on voit bien qu'il y a des possibilités qu'il faut mobiliser, parce qu'en même temps il faut rassurer la population. Il est légitime que les gens s'interrogent, c'est quoi l'avenir au-delà de la centrale nucléaire. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'élu d'apporter des réponses à cela. Donc, mais on voit qu'à partir du moment où il y a la volonté de dialoguer ensemble entre les élus de différents territoires, on commence à apporter des réponses, ce que disait Jacques Fernic il y a quelques instants, sur cette résolution adoptée dans le Conseil rhénan, transcrite quelque part dans les discussions en cours au niveau du